Hey, bonjour Simon. Bonjour Réa, ça va bien? Ça va super bien et toi? Ça va vraiment bien. Ouais. J'ai remarqué que tu as quelque chose de spécial aujourd'hui. Ben oui, c'est parce que on est en décembre Mm. et donc Noël s'en vient. Alors je me suis préparé, mais regarde, pas juste mon chapeau, regarde mes bas. C'est des bas de Noël. Wow! Ouais. Les plus beaux bas de Noël que j'ai vus. Ben, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vais le dire. Je vais Mais le dans le dire fond, c'est le manteau du Père Noël, hein? Ben c'est La ça, boucle, la ceinture, boucle, la les ceinture. boutons. Puis justement, ça donne Génial. bien parce qu'aujourd'hui, hein, on parle d'un livre de Noël. Ouais. Ouais. Mais avant de vous parler de ce livre-là, les amis, l'autre livre que vous avez lu là, au mois de novembre sur le papier, avez-vous commencé à avoir une attitude un peu plus avertie sur le recyclage? Avez-vous parlé avec vos parents, avec votre professeur de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le recyclage dans nos écoles? Ça, c'est une bonne idée. Bravo, je suis fier de toi. Alors aujourd'hui, on parle d'un livre qui s'appelle Un Noël à trois. Maintenant, je veux juste te dire un secret. C'est vraiment bizarre, mais j'ai l'auteur avec moi. C'est Réa Dufresne. Alors, Réa Dufresne est l'auteur de ce livre. Et France Cormier, c'est celle qui l'a illustré. Alors, avant de te parler de ce qu'il y a dans le livre, si tu veux bien, je vais passer une petite entrevue avec Réa, auteur. Hein? Bonjour Réa. Bonjour Simon. Quel plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir aussi d'être là. Alors, nous parlons de ton livre, Un Noël à Ouais. trois. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir écrire ce livre? C'est une bonne question. Puis en même temps, c'est une question difficile. C'est toujours difficile de savoir quand exactement on a eu l'idée. Mais j'ai déjà écrit plusieurs histoires quand même. Et j'avais pas d'histoire de Noël. Et j'aime vraiment beaucoup Noël. J'aime décorer pour Noël. J'aime cuisiner pour Noël. J'aime faire des cadeaux pour Noël. Et j'aime emballer les cadeaux de Noël. Bon, j'aime plein de choses pour Noël. Et puis, ben, je me suis dit qu'après toutes les histoires que j'avais déjà faites de poissons, d'écureuils, de plein de choses, une histoire de Noël, ce serait chouette. Oui, parce que tu vois, le Noël à trois, ben, c'est justement l'histoire de trois pingouins qui vivent ensemble. Ben, à vrai dire, ils vivent ensemble pour un Noël, parce Ouais. qu'ils sont tous dans différents coins du monde. Ils ont tous des professions. Je pense qu'il y en a un qui est Un cuisinier. grand cuisinier. Il y en a un qui est sportif, athlète olympique. Et puis l'autre, c'est un artiste, hein? Oui, c'est Un un grand artiste. créateur. Ouais, il Oui. fabrique plein de choses un peu spéciales. Puis ces choses sont exposées dans des musées. Alors, il va partout dans le monde pour montrer tout ce qu'il fabrique de spécial. Tu sais, chez moi, à la maison, on disait que c'était pas Noël jusqu'à temps que quelqu'un commence à pleurer. On dirait presque que c'est comme ça un petit peu dans ton histoire. Je veux pas en dire plus parce que Presque, je veux ouais. que tu le découvres, mais hein, ça ressemble un petit peu Ça à ressemble ça. un peu Hein? à ça, ouais. Ouais, ouais. Je voulais aussi parler un petit peu de la page de garde. Alors, je ne Ah sais oui. pas si tu sais c'est quoi la page de garde, mais regarde. C'est ce qui colle la couverture à l'intérieur du livre. S'il n'y avait pas de page de garde, les pages au milieu tomberaient. Blou. Alors ça permet au livre de rester ensemble. Mais pourquoi pas en faire un bel objet? Puis regarde comment ils ont vraiment mis tout l'effort pour faire quelque chose de vraiment... On dirait quasiment du papier d'emballage. Hein? Faut pas que tu déchires le livre pour faire du papier d'emballage. Alors, voilà. Moi, je ne veux pas t'en dire beaucoup plus. Merci, Réa, d'avoir été là pour l'entrevue, hein, pour Ça fait parler de plaisir. Noël à trois. Moi, je te propose de découvrir comment nos trois pingouins, Gaston, Norbert et Philémon, vont se retrouver ensemble pour préparer un festin de Noël et que les choses iront pas tout à fait comme ils le souhaitent. Tu veux découvrir? Alors je te passe le livre. Je te laisse découvrir ce livre. Bonne lecture! Alors, maintenant que tu as le livre dans ta classe, on va prendre le temps de passer à travers nos trois défis. Tu te rappelles, on en a déjà parlé. Il y a trois défis que je te propose. Le premier, le défi Presto. Très rapide, tu vas faire ça dans ta classe tout de suite. Le défi Molo, ça c'est pour mieux comprendre comment utiliser tous les outils qui se trouvent dans ta bibliothèque d'école. Et le défi Mucho, un petit défi un peu plus long que tu fais soit seul ou en groupe, mais ça prend un peu plus de temps. Alors, est-ce que tu es prêt? Je t'explique le défi Presto. C'est très simple. Tu vas te tourner vers un ami, une amie, ou même demander à ton professeur
qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau à Noël? Il me semble que ce serait le fun de le savoir. Toi, Réa, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau? Moi, je suis pas originale, je demande la même chose à chaque année. Et à chaque année, je demande des livres. Elle a beaucoup de livres, Réa. Oui. Je pense qu'elle s'est Et même j'en ai débarrassée de toujours son lit pour avoir plus de livres. Moi, j'aurais un cadeau à faire aux élèves du premier cycle. Voici ce que je propose, Réa. Moi, j'aimerais ça que les élèves des classes, des écoles qui participent, nous envoient des images, des photos, puis peut-être qu'ils pourraient, sur le défi, on va le faire sur le défi Mucho, que je vous donne dans une seconde. Mais sais-tu qu'est-ce qu'ils pourraient gagner comme cadeau? Ils pourraient gagner Réa Dufresne, auteur de Un Noël à 3, dans leur classe, une visite d'une auteure dans votre classe. Il me semble que ce serait le fun, ça. Alors ça, c'était le défi Presto. Le défi Molo. Alors, dans ta bibliothèque, ou dans ta classe, ou encore même sur le système Regard, tu vas essayer de trouver des livres qui parlent de Noël. Il y a plein de livres qui parlent de Noël, mais peut-être que tu peux en trouver un peu spécial, puis le présenter à un autre ami, trouver le nom de quelqu'un, peut-être le plus vieux livre de Noël qui se trouve dans ta bibliothèque. Parce que Noël, il y en a de toutes sortes. Ou encore sur d'autres types de fêtes. Peut-être qu'il y a des fêtes dont tu aimerais parler avec tes amis, puis tu peux les chercher dans la bibliothèque de ton école. Ça, c'est le défi Molo. Le défi Mucho, c'est un défi où je t'invite à faire ton arbre de Noël avec les amis de la classe. Alors, tout à l'heure, j'ai pris une feuille, mais ça serait mieux qu'elle soit verte. Mais là, j'ai juste pris une feuille pour te montrer. Alors, comment faire un arbre de Noël rapidement pour que tout le monde laisse son empreinte sur l'arbre de Noël? Alors, tu prends une feuille verte, préférablement, peut-être une vieille chemise verte dans le bureau du professeur. Et là, tu traces avec tes doigts comme ça, ou tu demandes à un ami de tracer si toi tu dis « je suis pas capable ». Alors, tu le demandes à un ami, c'est correct. Et comme ça, et là, tu découpes ta main. Et là, quand toutes les mains sont mises une à côté de l'autre, alors tu peux commencer avec une, ensuite 3, ensuite 5. Et là, on place. Et ça fait comme un grand arbre de Noël, surtout si elles sont toutes dedans. Ensuite, tu peux dessiner des boules, vous pouvez mettre vos photos. Et c'est ça que j'aimerais que tu m'envoies en photo, avec l'adresse qui se trouve en dessous. Et tous ceux qui participent, on pigera un nom et cette classe-là aura le plaisir d'avoir Réa Dufresne quelque temps dans la nouvelle année. Alors ça, c'était 3 défis. Je te souhaite bonne chance. Alors, on est déjà rendu en décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Joyeux Noël, bonne année, puis on se retrouve en janvier. Au revoir!